matin, je vous invite à lire avec moi un passage dans le psaume 37. Psaume 37, verset 25. Un psaume de David où il donne plusieurs recommandations, une série de recommandations pour vivre sagement selon Dieu. Il nous parle aussi dans ce psaume des difficultés que peut rencontrer celui qui connaît Dieu. Au verset 25, David déclare ceci: « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » 3 phrases de David, construites autour de 2 mots, et qui, ensemble, parlent de Dieu sans le nommer. Bien sûr, j'espère que cela va nous encourager ce matin. David commence par dire « J'ai été jeune, maintenant je suis âgé ». C'est un moment où David réfléchit à sa vie. Il fait cette déclaration alors qu'il est âgé, alors qu'il a pris le temps d'examiner son parcours, et il fait un constat. Une phrase qui parle du vécu, le vécu de David, ce qu'il a expérimenté avec Dieu, qu'il ne nomme pas ici, ne parle pas de l'Éternel, mais en filigrane, il s'agit de Dieu. Comme il le dit donc David, il est âgé et il peut regarder derrière lui, il peut jeter un coup d'œil derrière et constater la fidélité de Dieu. David, c'est quelqu'un que nous connaissons si nous sommes familiers avec la Bible. Si nous sommes chrétiens depuis un certain moment, nous avons certainement entendu ou lu des histoires concernant David. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui a terrassé Goliath, le roi d'Israël. Et on pourrait parler de plusieurs aspects de la vie de David. D'ailleurs, nous verrons cela un peu plus tard donc, dans notre parcours. Mais David dit quelque chose de très important au travers de cette phrase. Il dit sans le manifester réellement que la foi vaut autant pour les jeunes que pour les personnes âgées. J'ai été jeune, maintenant j'ai vieilli. Il proclame que suivre Dieu, servir Dieu, avoir une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu, c'est valable autant pour celui qui est jeune que pour celui qui est âgé. Il n'y a pas un moment où c'est le bon moment pour être avec Dieu, un moment où c'est le mauvais moment pour être avec Dieu. Non, toute notre vie, de notre jeunesse, j'allais même dire de notre naissance, jusqu'à notre départ pour l'éternité, c'est le moment que nous pouvons choisir pour suivre Dieu, pour servir Dieu. D'ailleurs, Hébreux 11:6 dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, à tout moment, si nous voulons être agréables à Dieu, qu'on soit jeune ou vieux, c'est la foi qui va être déterminante. Et la foi dont il est question ici, c'est le fait de choisir, de vivre avec Dieu, de le servir et surtout de l'honorer, de l'adorer. Il ne faut pas attendre d'être plus âgé pour marcher fidèlement avec Christ. David a vécu probablement ses premières expériences avec Dieu quand il était jeune. Certains pensent même que plusieurs des psaumes qu'il a écrits, il a dû les écrire pendant donc ces moments de jeunesse. C'est dans sa jeunesse que David a eu ses combats contre les lions et les ours alors qu'il s'occupait du troupeau de son père. Et cela, ça a été une expérience pour lui qu'il a pu utiliser quand il faisait face à Goliath. C'est pendant qu'il était jeune que David a été un joueur très talentueux.
Et on a pu l'appeler pour venir, donc, quand le roi Saül avait des difficultés et David a eu à jouer pour que le roi soit apaisé. Il a appris donc à jouer, à être un musicien pendant sa jeunesse. Ces moments solitaires, pendant ces moments solitaires, derrière le troupeau, des moments où il était seul, mais des moments qu'il vivait avec Dieu, des moments où il partageait son cœur devant Dieu et avec Dieu, il écoutait Dieu et il n'a pas attendu d'être âgé pour vivre ces choses. J'ai été jeune, maintenant j'ai vieilli, nous dit aussi qu'il ne faut pas abandonner. Parce que maintenant, on est plus âgé ou qu'on ne peut plus aller aux réunions. Il y a quelquefois des gens qui disent « Oh, ce n'est plus pour moi. Vous savez, je n'ai plus la possibilité d'aller. » Ah, mais est-ce que tu prends du temps pour lire ta Bible? Est-ce que tu prends du temps pour prier? Oh, ce n'est plus pour moi. Vous savez, c'est mieux que les jeunes puissent le faire. Est-ce que tu intercèdes? Est-ce que tu pries pour les autres? Oh, ce n'est pas pour moi. Vous savez, non. Quand on a vécu avec Dieu dans sa jeunesse, quand on a vécu avec Dieu durant son parcours, même dans la vieillesse, on continue de constater, comme d'ailleurs David le dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Même dans la vieillesse, on peut dire que l'Éternel est bon. Et on a toujours envie de le servir, de manifester qui il est. Et quelqu'un n'a-t-il pas dit que la jeunesse, ce n'est pas le physique, c'est ce qui est dans la tête? Même quand on est âgé, on peut continuer de témoigner, on peut continuer de servir. David, ici, ne parle pas de sa vieillesse avec regret. Il ne regrette pas quelque chose qu'il n'a plus ou qu'il ne peut plus faire. Non, il reconnaît la présence de Dieu avec lui tout au long de ce moment. On peut aussi faire un parallélisme avec plusieurs de nos situations. Quand on lit cette phrase, j'ai été jeune, maintenant j'ai vieilli. On peut faire un parallélisme. On pourrait imaginer par exemple que David avait une vie facile, puisqu'il était aimé de Dieu. David était roi. Il a vécu, peut-on penser, dans la joie, dans les fastes. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais ceux qui sont familiers avec la vie de David savent que David a vécu une vie mouvementée, comme plusieurs peuvent le vivre d'ailleurs aujourd'hui. David, dans sa vieillesse, était fatigué, il était faible, au point même qu'il avait besoin qu'on lui mette quelqu'un à côté pour pouvoir le réchauffer. Lui, le grand guerrier, l'homme qui était solide, n'arrivait plus à se réchauffer. Dans sa jeunesse, David a connu le rejet dans sa famille. Vous vous rappelez quand Samuel est allé pour le choisir, on l'a même oublié. On a présenté tous les frères, mais on a oublié David. Vous vous rappelez quand David a été, lors de l'épisode avec Goliath, quand il est allé, parce que son père l'a envoyé pour aller donner quelque chose à ses frères. Quand ils l'ont vu, les frères, et ils lui ont dit, hey, qu'est-ce que tu fais ici? On te connaît, tu es encore venu par curiosité. Moi, je caricature. David a connu le rejet, on ne l'a pas considéré. David a connu aussi le divorce dans son premier mariage. Il a marié la fille de Saül. À un certain moment, Saül a repris sa fille. Il l'a donnée à quelqu'un d'autre. David a été trahi par des gens qu'il a aidés. Et cela au moins à 2 reprises. Il a sauvé une ville. Mais quand Saül, qui le poursuivait, est arrivé, cette ville n'a pas trouvé mieux que de dénoncer David, dire où était David, alors que David a intervenu pour sauver les gens de cette ville. Vous vous rappelez aussi de l'histoire de Nabal, quand il a envoyé pour chercher un agneau, une chèvre ou un mouton, quelque chose, il demandait quelque chose pour ces soldats qui étaient dans le besoin. Nabal a méprisé David. Et qui est ce gars? Je ne le connais pas. Alors que David avait défendu les bergers
de Nabal. David, c'est quelqu'un qui, bien qu'il ait été choisi par l'Éternel à la place de Saül, a passé plusieurs années à fuir pour sauver sa vie. Il a dû se réfugier même chez les Philistins, alors qu'il était oint de l'Éternel. Il n'a attendu que la mort de Saül pour monter sur le trône. Pourtant, il avait été choisi, il avait été oint pour cela. Même quand il est monté sur son trône, vous vous rappelez, son fils l'a chassé pour prendre le trône. Il a fait un coup d'État contre son père. Son père a dû fuir. David a connu aussi cet épisode indigne avec l'histoire de Bathsheba. Dans sa famille, il y a eu aussi de l'inceste, de l'animosité entre ses enfants. Il n'a pas eu une vie tranquille. Dans sa relation avec Dieu, David a posé des actes qui, quelquefois, n'ont pas été heureuses, comme dans l'épisode du dénombrement. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu une vie facile. Mais au milieu de toutes ces choses, on ne voit pas d'amertume dans sa vieillesse. Pourquoi? Parce qu'il constate que Dieu est avec lui. Ma question ce matin, c'est comment vois-tu ta vie aujourd'hui? Peut-être que pour certains, c'est « Oh, j'avais du travail, maintenant je ne l'ai plus. » Pour certains, j'étais marié, maintenant je ne le suis plus. Pour certains, j'étais en bonne santé, maintenant je ne le suis plus. On pourrait dire, j'avais telle ou telle position, maintenant je ne l'ai plus. J'ai un bon travail maintenant, mais avec la situation actuelle, je ne sais pas ce que demain me réserve. On pourrait allonger la liste, continuer de citer différentes choses. Mais considérons ce que David tire de son expérience de la vie, de son expérience de la marche avec Dieu. David déclare qu'il n'a jamais vu le juste abandonné. J'ai été jeune, maintenant j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, et c'est sa deuxième phrase, le juste abandonné. Ce sont les deux mots autour desquels ce verset est construit. On les rencontre abondamment dans l'Écriture. David constate, alors qu'il est âgé, que ce ne sont pas nos circonstances qui sont déterminantes dans notre vie, mais ce que nous sommes par rapport à Dieu. Ce ne sont pas les événements, ce ne sont pas même les humains, ce ne sont pas ce que les gens disent ou ne disent pas. Ce qui est déterminant, c'est ma relation avec Dieu, c'est ce que je suis aux yeux de Dieu. Ce qui est déterminant, c'est ce que je sais concernant de Dieu. Il déclare sans appel que Dieu n'abandonne pas celui qui est juste. Dieu n'abandonne pas celui qui est juste. Mais le juste, c'est qui? C'est la personne qui est juste selon Dieu. La personne qui est juste selon Dieu. Celui qui n'a rien à se reprocher aux yeux de Dieu parce qu'il a été pardonné et donc libéré de tout ce qui peut offenser Dieu. On peut lire cela aussi dans le psaume 32, les versets 1 et 2, où il est dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas le péché ». Vous pouvez le lire. Le juste, c'est aussi celui qui agit selon ce qui est juste aux yeux de Dieu, ce qui est conforme aux règles de Dieu, celui qui marche et agit de manière à honorer Dieu. Il ne s'agit donc pas de ce qui est juste selon notre opinion personnelle. Parce qu'il y a des gens qui font des choses, tu dis, mais pourquoi tu fais ça? Où est le problème? Où est le problème? Ça va, je ne vois pas de problème. Et dans ce temps où on a tendance à être égocentrique, à être égoïste, on pense que ce qui nous intéresse, ce qui nous concerne, ce qui est avantageux pour nous, mais
David parle de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Il ne s'agit pas aussi de ce qui est juste selon notre culture, parce que nos cultures nous apprennent des choses. Nos cultures nous apprennent des choses qui ne sont pas toujours conformes à ce qui est juste selon Dieu. Il ne s'agit pas non plus de ce qui est juste selon notre éducation. Beaucoup de programmes aujourd'hui dans certains pays ou dans la plupart des pays peuvent nous tromper sur notre identité, peuvent nous tromper sur ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Il ne s'agit pas non plus de ce qui est juste selon notre standing social, mais de ce qui est juste selon Dieu. Alors ce terme juste que David utilise ici, on le rencontre dans Genèse au chapitre 6, verset 9, pour Noé, dont il est dit qu'il était juste et intègre, un homme qui marchait avec Dieu. C'est aussi ce terme que Abraham utilise lorsqu'il intercède pour son neveu Lot dans l'épisode de Sodome et Gomorrhe, Genèse 18. Il utilise ce terme-là, s'il y a 10 justes, s'il y a 5 justes. Dans Deutéronome, au chapitre 32, verset 4, ce terme est utilisé pour parler de l'Éternel, dont il est dit qu'il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Il est utilisé pour qualifier l'Éternel, pour qualifier Dieu lui-même. Dans Matthieu 27, c'est le mot qu'utilise Pilate et sa femme pour parler de Christ. Vous vous rappelez la femme de Pilate, quand on devait condamner Jésus, elle a eu un songe et puis elle envoie dire à son mari, « Ah, ne te mêle pas des affaires de ce juste, car j'ai été tourmenté la nuit à cause de lui. » Pilate, qui pour se laver les mains, dit, « Non, je n'ai rien à voir avec ce juste. Prenez-le, faites ce que vous voulez avec. Je n'ai rien à voir avec ce juste. » Jésus qualifié de juste. Dans Acte 3, 14, Pierre utilise ce même mot aussi pour Jésus, lorsqu'il dit au peuple, « Vous avez renié le saint et le juste. » Ce mot « juste » était tellement important aux yeux de David que dans ce psaume 37, il l'utilise plus d'une dizaine de fois. « Juste » et ses dérivés se rencontrent plus d'une dizaine de fois. Nous le voyons aussi dans Matthieu 6, 33, un verset bien connu. Cette idée de juste qui est exprimée dans l'expression « la justice de Dieu ». Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. En Deutéronome 25, 15, lorsqu'il est dit « tu auras un poids exact et juste », il s'agit encore du même mot, « tu auras un épha exact et juste », afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est donc le juste aux yeux de Dieu, et c'est en Christ que Dieu nous rend juste. Et par sa grâce, il nous donne la capacité de vivre une vie juste selon lui. N'oublions pas cela. La grâce, c'est aussi une capacité que Dieu nous donne pour vivre selon lui, une vie juste selon lui. David constate donc que le juste est celui que Dieu n'abandonne pas. Le deuxième mot, abandonner. Dieu n'abandonne pas le juste. L'abandon est un fléau dans notre monde. Il est vécu dans les couples, il est vécu dans les familles, il est vécu dans les lieux de travail, dans les sociétés. Il est même vécu par certains animaux de compagnie. Et ces temps de pandémie, on en parle beaucoup dans les médias. Abandonné, délaissé, oublié. Nous connaissons les drames que l'abandon peut occasionner sur les personnes.
Dieu a créé l'être humain pour des relations, car il est lui-même un être relationnel. C'est pour ça, lorsqu'il créa l'homme, il a trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est vrai, on utilise ce passage souvent pour les mariages. Mais Dieu l'utilise aussi pour exprimer le fait que l'homme est un être relationnel. Il a besoin d'un vis-à-vis. Il a besoin de quelqu'un avec qui partager. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu nous a créés pour des relations. Et le terme utilisé ici par David parle d'un abandon définitif. Il est dit que Dieu ne fait pas ce genre de choses-là. Dieu n'abandonne point. Le plus souvent dans l'Écriture, ce terme est utilisé dans un sens spirituel pour parler du fait d'abandonner Dieu pour servir d'autres divinités, pour servir des idoles, par exemple. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, dans Juge 10, versets 10 et 13. Il est question des enfants d'Israël qui ont abandonné l'Éternel pour servir des Baals. L'abandon est associé à l'idolâtrie. L'abandon est souvent associé au fait de se détourner de Dieu pour servir d'autres choses que lui. Dans 1 Samuel 8:8, Dieu parle de ceux qu'on l'a abandonné pour servir d'autres dieux. C'est donc vu comme une rupture d'alliance. Hein? L'abandon ici, c'est vu comme une rupture d'alliance, une trahison, une absence de fidélité et de loyauté envers quelqu'un avec qui un lien est établi. C'est de ce genre d'abandon-là qu'il s'agit ici. Après avoir examiné sa vie, David dit qu'il n'a vu Dieu faire cela ni dans sa jeunesse, ni dans sa vieillesse, et d'ailleurs, à aucun moment de sa vie. Il n'a vu Dieu faire ça nulle part, à aucun moment. Dieu ne fait pas ce genre de choses-là. Les rares fois où il est question de Dieu qui abandonne, c'est aussi en raison du péché. Ésaïe 2:6 parle de Dieu qui abandonne ceux qui sont dans l'idolâtrie. Ésaïe 2:6. C'est ce que nous voyons aussi dans le psaume 22, verset 1, où David prophétise donc sur l'abandon du Fils par le Père et que nous retrouvons Jésus le prononcer lorsqu'il était sur la croix. Lorsqu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, c'est la répétition, une reprise de ce que David avait prophétisé dans le psaume 22, verset 1. Et là, il s'agissait d'un abandon temporaire. Le Fils a été abandonné parce qu'il était chargé de nos péchés et de tous nos abandons, pour que nous en soyons libérés. À cause de cela, à cause du péché, le Père s'est détourné de lui. Mais c'était un abandon temporaire. C'est le Fils ressuscité, parce qu'il était juste, a été donc réconcilié avec le Père. Que Dieu n'abandonne pas ceux qui sont justes à ses yeux et ceux que nous lisons par exemple dans Josué 1, verset 5, ou Deutéronome 31, verset 6, Hébreux 13, verset 5, où l'auteur de l'épître aux Hébreux dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est curieux de voir que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, et utilisé aussi en association avec l'amour de l'argent, dont il est dit que c'est une idolâtrie. Encore une fois, abandonner, c'est le fait de se détourner de Dieu pour servir ou adorer quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que lui. Les fils de Corée, dans le psaume 46, 1, disent « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Il en est aussi question de Dieu qui n'abandonne pas. Dans ces passages de Ésaïe 43, versets 1 à 3, que nous aimons bien, où Ésaïe écrit « Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux,
je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Dieu donc n'abandonne pas ceux qui sont à lui. C'est aussi une promesse, cette phrase. Ça veut dire que Dieu n'a de cesse de veiller sur nous. Il fait tout pour que nous restions dans une situation où la relation avec lui sera bonne. Et quand nous péchons, quand il nous arrive de tomber, quand il nous arrive de chuter, il vient, il nous relève, il nous cherche. Il est dit d'ailleurs, cette fois le juste homme, cette fois il se relève. Il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Le désir de Dieu pour ceux qui lui appartiennent, c'est que nous restons en relation avec lui. David dit dans sa dernière phrase qu'il n'a pas non plus vu la postérité du juste mendier son pain. Dieu ne s'occupe pas simplement du juste, mais il s'occupe aussi de sa postérité, de ses enfants. Il s'agit ici, bien sûr, de la postérité physique, des enfants physiques. Si vous voulez voir vos enfants vivre heureux aussi, si vous voulez voir vos enfants sous la bienveillance de Dieu, commencez vous-même par vivre une vie juste aux yeux de Dieu. Commencez vous-même par honorer Dieu. Et vous verrez qu'à cause de cette relation que vous avez avec Dieu, il y aura un impact, une incidence sur vos enfants. Donc, il s'agit des enfants physiques. Mais il s'agit aussi de ce que le juste a fait en accord avec Dieu. Les enfants physiques, les enfants spirituels, ce que nous faisons en accord avec Dieu. Dans Jean 15, il est dit, je vous ai appelé et je vous ai établi afin que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Le Dieu qui nous appelle, quand il nous confie, il nous appelle à son service et que nous le faisons en accord avec lui, sous son autorité. Le fruit que nous produisons dans ce service ne manquera pas non plus des ressources de Dieu pour pouvoir se développer, pour pouvoir construire. Il s'agit aussi, je disais, des projets que nous faisons avec Dieu. Si Dieu nous donne des visions, Dieu nous confie un ministère, un service. Bien sûr, Dieu, il est éternel. Nous, physiquement, nous sommes limités. Quelquefois, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'il en sera de ce que Dieu m'a confié quand je ne serai plus là? Qu'est-ce qu'il en sera de ceci ou de cela quand je n'aurai plus les forces, les capacités de m'en occuper? Mais non. Dit que la postérité de celui qui est juste, celui qui fait les choses d'une manière juste aux yeux de Dieu, ne manquera pas des ressources pour pouvoir continuer. Ce qu'on a fait dans l'alliance avec Dieu, Dieu honore cette alliance, il est vigilant pour que cela continue en dehors de nos capacités et même si nous ne sommes plus là. Le juste n'est pas abandonné et sa postérité ne manquera pas de ressources pour vivre, pour servir Dieu et pour honorer Dieu. Pour terminer, je pose encore cette question. Quelle est ton expérience de la vie et de Dieu? C'est d'ailleurs le thème de ce message. Quelle est ton expérience de Dieu? Quelle est ton expérience de la vie? Peut-être es-tu seul. La solitude est le frère de l'abandon. Peut-être es-tu rejeté, abandonné, délaissé. Peut-être es-tu dans la maladie, dans d'autres sortes de difficultés. Sois certain, comme David l'était, que si tu es juste devant Dieu, il ne t'abandonnera point. Il est Emmanuel, Dieu est avec nous.
mais il vient pour habiter au travers de son esprit éternellement aussi avec nous. Dieu était avec Daniel dans la fosse aux lions. Dieu était avec les compagnons de Daniel dans la fournaise. Ça me fait penser à l'histoire de cet homme qui marchait le long de la plage. Et c'est une image, et peut-être vous avez déjà lu, dit que monsieur voyait les traces de pas de deux personnes. Et puis à un certain moment, il n'y avait que les traces de pas d'une seule personne. Et il constate que quand il y avait que les traces d'une seule personne, c'était le moment où lui, il était dans les difficultés, il était dans des problèmes, il luttait. Et puis, il savait que quand il y avait deux traces, il était dans la joie. Il savait que Dieu était à côté de lui, il marchait avec Dieu. Mais au moment où c'était difficile pour lui, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Et puis, il pose la question, dit à Dieu, il se plaint. Mais oui, c'est là, c'est à ce moment-là que tu n'étais pas là, tu m'as laissé seul. Et Dieu lui aurait dit, mon fils, non, j'étais là. Tu ne me voyais pas parce que tu étais sur mes épaules. Je te portais. Les traces que tu vois, c'était mes pas. Je te portais. Dieu n'abandonne pas le juste, n'abandonne pas ses enfants. Mais en pratique, cette recommandation de David, qu'on trouve dans le psaume 55, verset 23, David y dit aussi, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Abandonné, on le trouve aussi plusieurs fois dans le psaume 37 que nous avons lu. Tiens bon ce matin, mon frère. Tiens bon ce matin, ma sœur. Le Dieu que tu connais et que tu invoques ne t'abandonnera point. Il est fidèle. C'est son nom. Alors avant de laisser la place pour le merveilleux programme avec les enfants, je voudrais vous inviter à prier. Seigneur, merci pour qui tu es. Tu es le rocher des siècles, un Dieu fidèle, un Dieu juste, un Dieu bon. Merci parce que ceux qui nous ont dévancés dans la foi ont démontré, comme c'est le cas de David, que tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui n'abandonne pas. Chacun de nous aujourd'hui peut l'expérimenter et certains d'ailleurs l'expérimentent. Ce n'est pas à dire que le juste ne connaît pas des difficultés, ce n'est pas à dire que le juste ne sera jamais confronté à des problèmes, mais tu nous assures, Seigneur, qu'au milieu de toutes ces difficultés, de tous ces défis, tu seras avec nous, tu ne nous abandonneras pas. Et Seigneur, merci, parce que tu ne le fais pas pour aujourd'hui, tu le fais aussi pour le futur et tu penses même, Seigneur, à nos enfants, à notre postérité. Nous te bénissons pour ta fidélité. Quel privilège d'avoir un Dieu comme toi. Quel privilège de savoir que tu es là. Merci. Parce que l'auteur du psaume 23 nous a encore encouragés ce matin. Reçois toute la gloire. Merci de continuer, Seigneur, de régner dans nos cœurs, afin que nos vies te glorifient. Merci Jésus. Amen.